Bonsoir, mesdames et messieurs. Rachat Achemot, je voudrais dédier ce cours de Torah à la mémoire d'une grande femme, une femme tzadéket, Margalit Bat Rivka Lazimi, la maman de mon cher ami, cher frère Soubi. Que la mémoire de cette chère Margalit repose en paix, trouve paix devant le trône céleste, avec les tzadikim, les âmes des tzadikim, des tzadkaniot, du peuple d'Israël, qu'elle prie pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, que Kadosh Baruch Hu les couvre, les protège et les garde en bonne santé. Amen ve Amen. On nous parle, dans les parachutes qui ont précédé, de la pureté, de l'immensité du Beth Amikdash, du tabernacle. Les enfants de Aaron à Cohen se sont mal comportés dans le temple. Ils ont allumé le feu du misbéar de l'autel avec un briquet qu'ils ont fait sortir de leur poche. Et ils sont morts. Dans notre paracha, on nous parle comment il faut faire attention, que c'est dangereux de rentrer dans le temple comme ça, qu'on peut être puni très sévèrement, celui qui ne comprend pas l'importance, la sainteté, la pureté du temple. Et en ce moment-là, on dit à Aaron à Cohen, toi, tu vas rentrer, mais pas seulement dans le temple. Tu vas rentrer dans l'endroit le plus intime qu'il y a au temple, le Kodesh HaKodashim, où il y a l'arche. Dans l'arche, il y a les tables de la loi, des 10 commandements que Moshe Rabbeinu a reçus de la main d'Hachem, avec les chérubins. Tu rentreras un jour par an. Quel jour? Le plus grand jour de l'année, le jour de Kippour. Et la question qui se pose, si dans l'année, le Kohen ne peut pas rentrer au Kodesh HaKodashim parce que c'est dangereux, le jour de Kippour, le plus grand jour, là, il va rentrer. C'est là qu'il devrait avoir peur et s'abstenir plus que tous les jours de l'année. Alors, comment on peut demander à Aaron à Cohen et aux Kohanim de toutes les générations, le jour de Kippour, de rentrer au Kodesh HaKodashim? Cette question a été posée par Rabbi Moshe Al-Sheikh HaKadosh, le vénère Al-Sheikh. Il a répondu une longue réponse. Mais j'ai pensé une autre réponse qui me convient. La sainteté d'Hachem, la grandeur d'Hachem, elle n'a pas de limite. Le plus grand jour, quand un homme dirait j'ai tout fait pour rentrer, ça veut dire qu'il se sent capable, qu'il se sent grand, qu'il se sent fort. Et ça, Hachem n'aime pas. Donc, dans le plus grand moment, Akadosh Baruch Hu cherche le cœur brisé de Aaron à Cohen. Le Cohen Gadol, 7 jours avant Kippour, il sortait de sa maison, il se préparait pour le travail de Kippour, pour ne pas échouer, ne pas rater, ne pas faire quelque chose qui ne plaît pas à Hachem. Il n'était pas confiant en soi. Il tremblait le jour de Kippour. Mais c'est ça ce que Hachem aime. Qu'on ne soit pas confiant, toujours. Qu'on se remette en question. Qu'on se pose des questions, peut-être on fait mal.
La faute des enfants de Aaron, on ne va pas chercher leur faute. Mais l'idée qui est derrière, c'est on sait tout, on est capable, on est plus intelligent que nos parents. Nous sommes capables de maîtriser une situation. Et c'est ça ce que Dieu n'a pas aimé. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, tu rentreras chez moi le grand jour que tu comprends que tu n'as pas assez d'outils pour venir. Il est connu l'histoire avec le Baal Shem Tov et son beau-frère, Rabbi Gershon de Kitov. Rabbi Gershon de Kitov était un des plus grands kabbalistes de l'époque. Et vous savez qu'au moment où on sonne le shofar, le jour de Rosh Hashanah, c'est un très grand moment. C'est la mitzvah du jour d'ailleurs. C'est le summum du jour de Rosh Hashanah. Et le beau-frère de Rabbi Gershon, le Baal Shem Tov, lui a dit, mon frère, je veux que Rosh Hashanah, c'est toi qui sonneras le shofar, mais je veux que tu mettes toutes les kavanotes, toutes les pensées les plus pures qui sont mentionnées dans les livres de Kabbalah, les sphères, etc. Celui qui sait, les kavanotes de Rosh Hashanah sont lourdes et grandes et compliquées à retenir. Les noms divins, dans toutes leurs combines, dans tout le fonctionnement. Et Rabbi Gershon a pris cette tâche sur lui et il s'est préparé. Il a écrit un gros cahier avec des centaines de pages et il met toutes les kavanotes. Quand le public est en train de lire quelques psaumes de Tehillim avant, il tourne les pages où il a résumé tous les noms qu'il faut penser. Et avec ça, il va sonner. Et quand tout le public est en train de lire les Tehillim, il a fait sortir le cahier. Et à un moment, il s'est penché pour prendre ses chauffards, parce qu'il a amené quelques sortes de chauffards. Baal Shem Tov était à côté de lui, il a pris le cahier, hop, et il l'a mis dans sa poche comme ça. Et Rabbi Gershon qui cherche son cahier, il dit et le Baal Shem Tov lui dit le Baal Shem Tov lui dit allez, commence à sonner, les gens attendent. Il était brisé. Des mois d'études, des préparations pour le chauffard. Et il n'a pas son cahier. Il a pris son talit, il a couvert sa tête et les larmes qui n'arrêtaient pas de couler. Et quand il a pris le chauffard pour sonner, tout le monde entendait des pleurs qui sortaient du chauffard. Le chauffard n'avait pas un son normal, il avait un son de pleurs, quelqu'un qui pleure, qui crie. T'es brisé. À la fin du chauffard, de la prière, il pleurait, il s'effondrait de larmes. Et le Baal Shem Tov lui a dit, mon frère, c'est la plus belle tkiya de chauffard que j'ai entendue de ma vie. Le son du chauffard que tu as fait de tout cœur est monté en haut dans le ciel, est monté et a cassé toutes les murailles, est venu devant le trône céleste et a amené l'amour de Dieu vers ses enfants, le peuple d'Israël, et on aura grâce à toi une très bonne année pour le peuple d'Israël dans le monde entier. Des larmes. Ne pas être sûr en nous. De dire que toujours on peut s'améliorer, que ça peut être mieux. C'est ce que Hachem cherche. Mais il y a une autre chose extraordinaire. C'est écrit Bezot Yavo Aharon et la Kodesh. Bezot. Le Midrash nous dit que la Torah, elle s'appelle Zot. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait l'Agba du Sefer Torah, quand on montre le Sefer Torah dans la prière avant de lire au Sefer, tout le monde lève les doigts et disent Vezot à Torah. Vezot. Zot, c'est la Torah. Bezot Aniboter, on peut expliquer beaucoup de psukim, de versets dans Tehillim, où il y a le mot Zot qui parle de la Torah. Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Aaron, le grand jour de Kippour, vient avec Zot, avec la Torah. C'est-à-dire,
Aaron Cohen nous a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Nous, on se dit, Aaron Cohen, quand il rentre le jour de Kippour, dans l'endroit le plus saint du temple, il amène avec lui, il est bien chargé. Il sait qu'est-ce qu'il faut dire, il sait quoi parler, comment formuler sa demande, qu'est-ce qu'il faut demander à Hachem Barach. Mais nous, qu'est-ce qu'on va demander le jour de Kippour? Avec quoi on va commencer à parler? Quand on se regarde tellement loin de Dieu, tellement dans le matérialisme, avec quel droit, avec quelle permission nous sommes capables d'ouvrir notre bouche devant Hachem? On n'est rien, rien du tout. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit Bezot, avec la Torah. C'est quoi avec la Torah? Il y a un homme dans sa maison, il a des problèmes énormes, des problèmes de couple, de gros problèmes. Chaque fois, il se dispute, il crie, il hurle, il casse des choses. Et sa femme lui pardonne une fois, et deux, et trois, et quatre. À un moment, elle n'en peut plus. Elle décide de se séparer. Et même quand elle décide, lui, il est sûr qu'il va réussir à la convaincre. Et il essaye, et encore une fois, il réussit, mais après, ça y est, elle n'en peut plus. Et quand il a compris que ça y est, c'est fini, c'est définitif, il vient, il pleure. Mais elle est plus sensible à ses larmes, parce qu'il a pleuré beaucoup de fois qu'elle lui pardonne. Et chaque fois, ça reprenait les histoires. Elle a perdu cette sensibilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et lui montre un papier. Et dans le papier, il est écrit qu'il s'est inscrit à un traitement chez un psychologue, qui s'est inscrit dans un endroit où on va l'aider à contrôler sa colère, et qu'il a payé très cher pour se contrôler et pour se maîtriser et pour que ça ne se reproduise plus jamais. Quand elle voit ça, elle est joyeuse, elle est prête à pardonner. Parce qu'il y a un investissement de sa part. Nous, on vient chez Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour. On ne sait même plus d'où il faut commencer. On est tellement dans la boue. On ressemble, on ressemble à un homme qui a des taches. C'est pas on a mangé une pizza et on a eu une petite goutte de ketchup qui nous a sali la chemise et on essaye de la nettoyer. On est entièrement sale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les idiots, on va prendre comme si on est en train de nettoyer quand tout est sale. Non. On va dire à Akadosh Baruch Hu, Dieu, on a un livre. On vient avec ce livre, on vient avec le livre de Torah. Je ne sais pas d'où il faut commencer. Je n'ai même pas la capacité de parler avec toi, Hachem, pour te raconter tous mes problèmes, pour te raconter tout ce que j'ai fait. Tu le sais. Tu m'as fait confiance, tu m'as laissé dans ce monde, tu m'as donné une parnassa, tu m'as donné une femme, tu m'as donné une famille, et j'ai échoué. Échec, 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 échec total. Tu voulais faire de moi quelque chose de grand, et je n'ai pas collaboré avec toi. Et pas seulement que je n'ai pas collaboré, j'ai fait même contre ton gré. Je t'ai empêché de faire de moi quelque chose. Mais maintenant, je te demande, Hachem, je me suis procuré un livre. Je te promets qu'avec ce livre, je vais apprendre, je vais m'améliorer, tu verras. Avec ça, on peut venir chez Hachem. Ça, c'est la plus belle chose. Quand on a envie de faire tes chouvas,
c'est avec un livre d'études. C'est l'étude qui va convaincre Akadosh Baruch Hu de nous pardonner, parce que l'étude, elle va nous prouver à nous, d'abord, qu'on a envie de se changer. Pas seulement qu'on a besoin de changer, qu'on a envie de changer. Quand quelqu'un, il étudie tous les jours 1 heure d'étude de Torah, ben il montre, je veux changer, je veux m'améliorer, je veux me rapprocher de mon Créateur. Et c'est pour ça que la plus grande teshuva qu'un homme peut faire commence par l'étude de la Torah. Bezot. Sachant à quel point nous sommes loin. On est humble. Pas humble parce que nous sommes humbles, parce qu'on connaît vraiment notre valeur, qu'on n'est rien. Mais en même temps, on vient devant Hachem Yitbarach, on se penche vers lui. On baisse la tête. Et on dit, Dieu, on a un programme. Tu verras. Laisse-nous. Donne-nous le temps. Mais tu verras qu'on sera de bons enfants. Qu'on fera tout pour faire ta volonté. Et Akadosh Baruch Hu reçoit nos vœux, accepte nos promesses et nous accorde avec sa bonté une longue vie et une bonne vie. Il ne faut jamais s'éloigner, jamais perdre l'espoir. Et surtout, surtout, se rapprocher à Hachem en étudiant la Torah, en faisant des tfilotes, que l'étude de la Torah nous donne des fruits, nous donne des fruits de compréhension. Il faut comprendre la vie, comprendre ce qu'on veut faire, où on doit, ce qu'on doit faire. Shem Ya'azrenu Advak Bot Shemo, que ces paroles de Torah soient à la mémoire de cette chère femme qui a tout donné pour ses enfants, qui faisait du chesed. Margalit Bat Rivka, Ruach Adonai, Tenichena Began Eden, היא וכל בנות ישראל השוכבות עמה בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים.